Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage et on va parler un petit peu technologie. Nous sommes le vendredi 19 juillet et vous avez pu voir ou pas qu'il y a eu et qu'il y a encore une panne mondiale de certains services de chez Microsoft. Alors, techniquement, il y a pas mal de choses à dire, mais il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Actuellement, en Espagne, les aéroports sont tous en panne. Voilà. En Angleterre, il y a des problèmes, en Finlande, en Suisse, des banques ne fonctionnent plus, des systèmes de paiement non plus. Bref, c'est quelque chose de globalisé. Et oui, on a voulu nous pousser dans la direction de la globalisation et on voit ce que cela donne. Alors pour la petite histoire, je vais vous raconter. En l'an 2000, je travaillais pour un banquier privé américain et puis on a eu un problème. Le problème a commencé à Singapour. Les serveurs tombaient en panne. Une marque bien précise, un modèle bien précis, avec Windows Server, bien évidemment. Et à chaque fois qu'on passait, comment dirais-je, un fuseau horaire, l'ordinateur, enfin le serveur qui était calé sur ce fuseau horaire, tombait en panne. Il y avait ce qu'on appelle le blue screen of death, l'écran qui devient tout bleu, et puis vous ne pouvez plus rien faire. Alors, comme ça avait commencé à Singapour, on a pu remonter l'information relativement rapidement aux États-Unis, parce qu'il y a toujours des équipes qui gèrent jour et nuit les systèmes. On a pu faire des essais dans notre labo, et on a trouvé une parade momentanée en attendant d'avoir un correctif. En l'occurrence, le correctif était lié à ce qu'on appelle le firmware du serveur. C'est ce qui fait démarrer votre ordinateur, votre serveur, et qui lui permet donc de charger Windows, etc. Il y avait eu un conflit, et donc le fabricant des serveurs a dû corriger ça de toute urgence et nous envoyer les procédures pour remettre ça à niveau. Alors, ce qu'il faut savoir dans la panne qu'il y a à l'heure actuelle, c'est qu'habituellement, les serveurs sont dans des centres informatiques, contrôlés, il y a des températures qui sont dans certains paramètres, une hydrométrie, c'est une grosse usine en fait. Et vous n'accédez pas directement aux ordinateurs, vous contrôlez à distance, c'est ce qu'on appelle le remote. Alors le problème, c'est qu'au moment où les ordinateurs ont crashé, donc au niveau mondial, pour vous donner un ordre d'idée, il y a plusieurs États aux USA dont les numéros de secours, à savoir le 911, ne sont pas atteignables. Ils n'ont pas accès aux informations. Ça donne un ordre d'idée de la catastrophe que ce genre de mise en place, quand elles sont mal faites, peut donner. Pour ma part, j'ai deux serveurs qui tournent bien évidemment sous Windows, mais au niveau technique, ils viennent chacun à sa propre fibre optique, deux fournisseurs différents, deux adresses IP différentes, et lorsque je mets en place un correctif pour les serveurs, je le mets d'abord sur le serveur secondaire. Ce sont les mêmes machines, la même configuration, mais s'il y en a un qui tombe en panne, l'autre continue à fonctionner, d'accord? Donc je fais d'abord le secondaire et je laisse une semaine pour voir comment ça tourne, si c'est stable, s'il y a des problèmes ou pas. Si c'est stable, eh bien je fais la mise à jour sur l'autre serveur, le principal. Et une fois que ça c'est fait,
J'attends encore une semaine que ce soit stable et je fais ce qu'on appelle une image de chacun des serveurs pour, si je dois réinstaller très rapidement, le faire en l'espace de 10 minutes. Alors, en l'occurrence, je pense que chez Microsoft, avec les problèmes qu'il y a eu, ils ne peuvent pas réinstaller comme ça. Ils n'ont pas les moyens. Ils doivent passer sur chaque ordinateur, à savoir à partir du moment où l'ordinateur a craché, vous avez la belle fenêtre bleue, il faut une présence physique pour redémarrer l'ordinateur, appuyer sur une séquence de touches et réaccéder à Windows en mode dégradé et pouvoir corriger le problème. Donc, je vous laisse penser le nombre de serveurs qui ont été impactés, le nombre d'endroits différents sur la planète où cela s'est produit. Tiens, j'ai une araignée sur la caméra qui va peut-être descendre sur la focale, donc si vous la voyez, non, elle est en train de bouger, elle ne bouge pas. Ouais, bon, on verra ce que ça donne. Donc, vous avez besoin d'une présence physique d'une personne qui va devoir corriger manuellement chaque serveur. Donc ça ne va pas se faire en une journée, hein. Ça prend un petit peu de temps. Voilà pour la situation. Qu'est-ce qui a provoqué le problème? Alors, les boîtes comme Microsoft utilisent bien souvent des logiciels externes. En l'occurrence, un produit qui a été fabriqué par, qui a été conçu par la société CrowdStrike et qui a posé le problème. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on nous dit que le logiciel en question de CrowdStrike est prévu pour protéger face aux virus, aux menaces, aux attaques, à tout, tenir le contrôle, protéger les systèmes. Et, point important, c'est l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, je veux bien, mais ça donne des résultats sympathiques. Je vais boire une goutte.